Le thème de la prédication de ce matin est « Grandis dans ton salut pour entrer dans le royaume des cieux ». Grandis dans ton salut pour entrer dans le royaume des cieux. Tiré de Philippiens au chapitre 2, verset 12, 1 Pierre 2, verset 2, Hébreux 10, verset 36 et Matthieu 24, verset 13. Grandis dans ton salut pour entrer dans le royaume des cieux. Tiré de Philippiens 2, 12, 1 Pierre 2, 2, Hébreux 12, 36, Matthieu 24, verset 13. Le paradis, le royaume de Dieu, la vie éternelle avec Christ n'est pas un acquis. Bien-aimé, le salut est comme un fruit qui n'est utile que quand il est mûr. Les mangues arrivent déjà. Si on te donne deux mangues, une non mûre, l'autre qui n'est pas mûre, la mangue non mûre te sert à quoi? On balance à la poubelle. Bien-aimé, le salut est comme le diamant. Le diamant à l'état brut ressemble à un caillou quelconque. Mais c'est quand on a poli le diamant qu'il devient précieux. Comme ces deux choses, bien-aimés, le salut aussi doit mûrir, doit être travaillé, poli, façonné, afin de permettre aux chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut, la foi en Jésus-Christ est comme un ticket gratuit que le Seigneur Jésus donne à la nouvelle naissance. Et pour entrer dans le royaume des cieux, pour entrer au paradis, pour vivre éternellement avec Dieu, il faut toujours avoir ce ticket, ne pas le perdre et le présenter le jour de ta mort ou le jour du retour du Seigneur. Je dis, le salut est comme un ticket que le Seigneur te donne à la nouvelle naissance. Mais ce ticket, tu ne dois pas le perdre. Tu dois garder ce ticket. Parce que c'est ce ticket qui te laissera entrer dans le royaume des cieux. Mais comme le ticket t'a été donné, en le présentant, tu dois le présenter mûr, poli, étant travaillé. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 2,12, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et la Bible va dire dans Hébreux, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qu'il vous a promis. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Beaucoup pensent qu'après avoir reçu le salut, quand on invite Jésus, quand on a reçu Jésus lors d'une campagne d'évangélisation, on est chrétien, hurrah, c'est fini, on entrera au paradis, c'est faux. C'est pas vrai. Il y a une distance entre la nouvelle naissance, le jour où tu as reçu Jésus, et le jour de ta mort, ou le jour de le retour de Jésus. Je causais hier avec mon fils, je lui demandais, Samuel David, tu as besoin de combien d'années pour vivre? 80 ou plus. Alléluia. Quand est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Mais maintenant, regarde, il y a une distance. Il y a le temps. À moins que ça soit comme le brigand à la croix qui, donnant sa vie au Seigneur, la minute d'après mourait. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le fruit non mûr, le diamant
qui n'est pas pour lui ne sert à rien. Ainsi, si le salut n'est pas travaillé, si on ne persévère pas dans la foi, on risque de perdre le salut, notre foi risque de faire naufrage. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est gratuit en Jésus-Christ. Mais maintenir ce salut a un prix. Le salut est gratuit. Mais maintenir ce salut, évoluer, progresser dans la foi, jusqu'à atteindre la maturité, l'arrivée au paradis, l'entrée dans le royaume des cieux a un prix lourd à payer. Je reprends. Le salut est gratuit. Mais maintenir le salut a un prix à payer. L'arrivée au paradis, l'entrée dans le royaume des cieux est un prix lourd à payer. Lequel? La persévérance dans la foi. La croissance dans son salut. Deux choses. La persévérance dans la croissance dans son salut. Je disais, du jour de la nouvelle naissance, du jour où tu as rencontré Jésus, du jour où tu as été sauvé, bien-aimé, jusqu'à la mort, jusqu'au retour de Jésus, tu dois grandir, tu dois persévérer, tu dois atteindre la maturité qui sera parfaite au retour du Seigneur. La volonté de Dieu est que ses enfants grandissent, croissent, progressent dans leur salut. C'est pourquoi 1 Pierre 2,2 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, la volonté de Dieu est qu'on croisse, on grandit dans le salut. Éphésiens 4, versets 11 à 14. La Bible parle des dons ministériels. La Bible parle des pasteurs, des docteurs. La Bible parle des évangélistes. La Bible parle des prophètes. Tout ce beau monde pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Pour que l'Église puisse, plutôt, la foi des uns et des autres puisse grandir. Pour que les uns et les autres puissent grandir dans le salut. La Bible dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature, à la mesure de la stature parfaite en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien doit grandir dans son salut. Il doit croître. Il doit progresser dans la communion avec Dieu, l'intimité avec le Seigneur, la connaissance de Dieu, la révélation et la manifestation de la puissance de Dieu. Si on te demande, comme j'ai demandé hier à mon fils, tu as besoin de combien d'années encore sur terre? Tu diras quoi? Rose. 80. Donc ce que tu as là, on t'a jusqu'à 80. Alléluia. Alléluia. En fait, méditant, moi j'ai demandé ma part. Mireille, tu diras combien? Il faut d'abord prendre compte de ce que tu as. Hein? On va ajouter combien? Voilà. Annie, tu as besoin de combien encore? 80. Wow, vous voulez vivre longtemps. Hein? Justement, en fait, il y a un problème. Le problème, c'est que plus tu vis longtemps, il y a un souci de maintenir ton salut. Alléluia. Plus tu vis longtemps en tant que chrétien, plus tu vis longtemps en tant qu'enfant de Dieu, tu dois maintenir ton salut. Tu ne dois pas perdre ton ticket. Tu dois le garder, quels que soient les temps et les circonstances, quelles que soient les difficultés que tu traverses. C'est pourquoi, à une période de la vie de l'apôtre Paul, il va dire, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Donc vous qui voulez 80 ans là, l'apôtre Paul à une période là, il a dit que lui veut mourir et être avec le Seigneur. Il dit que ça c'est meilleur. Mais il dit aux Philippiens, à cause de vous, je reste encore dans la chair. Donc lui, il ne voulait pas les 80 ans. Et l'apôtre Paul voulait partir là. Il disait que non, c'est mieux. Avec vraiment tout ce que j'ai déjà traversé jusqu'ici. Mieux je sois
je meurs, je sois avec le Seigneur. Je n'aurai plus besoin de regarder à gauche, à droite, de faire des efforts pour garder mon salut. Bien-aimés dans le Seigneur, plus nous vivons, plus le temps passe, plus nous devons persévérer dans la foi. Parce que les épreuves, la tentation, ces choses sont là. Pour les épreuves, plus présentes et plus fortes. Pour la tentation, plus intense et oppressant. Bien-aimés dans le Seigneur, que les épreuves soient pressantes, fortes, la tentation oppressante, intense, tu ne dois pas perdre ton salut. Tu dois garder la foi, ton ticket, quelle que soit la situation auquel tu fais face. Nous savons que la marche chrétienne est jonchée des situations qui poussent au découragement. La marche chrétienne est jonchée des combats. Les combats avec la chair. Les combats avec le péché. Nous savons que nous avons un ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, cherchant à refroidir, cherchant à attirer à nouveau le croyant dans le monde, d'où il est sorti, qui cherche à le faire tomber dans le péché, qui veut qu'il s'éloigne de Dieu, qu'il veut qu'il perde son salut, qui veut l'empêcher d'entrer au paradis, d'entrer dans le royaume des cieux. Je voudrais que vous notez que tout ce que le diable fait, c'est parce que lui, il sait qu'il n'entrera jamais dans le paradis. Il sait qu'il ne sera jamais dans le royaume des cieux. Alors, outre les 1/3 d'anges avec lesquels il a chuté, il cherche d'autres adeptes. Alors, comme Dieu veut que tout le monde soit sauvé, comme la Bible dit, le diable veut que tout le monde aussi soit avec lui. Donc, il y a cette guerre-là. Et les croyants doivent le savoir. Que pendant que Dieu veut que je passe mon éternité avec lui, le diable aussi le veut. Et il y a cette guerre-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quel que soit le bourbier de la chair, du péché, du monde, dans lequel le croyant peut tomber, dans lequel tu peux tomber, il est impératif que tu sortes de là au nom de Jésus. Parce que la route est longue, comme je disais tantôt. Alors, les uns et les autres demandaient les 80, les 60 ans. Peut-être jusqu'à présent, tu n'as même pas encore fait le 1/3 de la marche chrétienne. Alléluia. Alors donc, prends ton âge, ajoute 80. Maintenant, fais les calculs. Tu vas te rendre compte que tu n'as même pas encore fait le 1/3. Donc, ta marche est longue. Bien-aimé dans le Seigneur. Sors de là, sinon tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Sors de là de peur que tu perds ton temps à l'église. Sors de là, je parle du bourbier. Sinon, tu ne passeras pas l'éternité avec le Seigneur. Tu finiras plutôt en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons que quelle que soit la stratégie de l'ennemi, l'objectif c'est que le croyant tombe dans le péché. Mais tomber dans le péché, c'est une chose. Décider d'y rester, c'est une autre chose. Dieu sait de quoi ses enfants sont faits. Dieu nous connaît. Mais Dieu voudrait que quelle que soit la situation, que ce soit le découragement, que ce soit la chair, le péché, que tu ne restes pas sur place. Bien aimé dans le Seigneur, la marche chrétienne est comme une voiture qui grimpe une pente. Il y a bien des collines, il y a les gens de collines comme ça dans mon village. Grimpe, ne t'arrête pas. Tu t'arrêtes, tu vas descendre. Donc il n'y a que les voitures avec les 4x4 là. Les voitures simples. Pendant que tu grimpes là, en saison de pluie, tu grimpes. Si ta voiture s'arrête, elle va commencer encore à descendre. C'est comme ça la marche chrétienne. Ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes, tu ne vas plus progresser. Tu vas te mettre à descendre. Descendant donc. Tu vas te retrouver en train de te refroidir. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver en train de t'éloigner de Dieu. Tu seras une proie de l'ennemi. Bien aimé, Dieu sait qu'on peut trébucher. Dieu sait qu'on peut tomber. Mais la volonté de Dieu est que tu te relèves et que tu continues la marche chrétienne pour que tu ne rates pas le paradis,
pour que tu ne rates pas l'enlèvement, le millénaire, la vie dans la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Et il peut dire aux Corinthiens, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, ton salut, le salut, tu l'as reçu gratuitement. Mais laisse-moi te dire que ce salut a coûté à Dieu très cher. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas donner aux noirs les choses gratuitement. Il faut qu'ils payent. Quand tu as reçu quelque chose gratuitement, ah, j'ai reçu gratuitement, non. Le salut que tu as, le salut avec lequel tu t'amuses, a coûté à Dieu très cher. Le salut que tu as a coûté à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Tout son trésor, sa richesse, son fils unique, Jésus. Alléluia. La Bible peut dire méprisé, abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ce maître-ci que nous sommes guéris. On parle de Jésus. Bien-aimé, je vais dire à ce point, ne t'amuse pas avec ton salut. Le salut, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Et Dieu attend que tu présentes ce salut en retour pour entrer au paradis. Vous voyez, les églises sont bondées de gens qui ont perdu leur salut en chemin. Perdre le salut est très facile. Tu peux avoir le salut aujourd'hui. Demain, tu le perds. Mais tu continues à aller à l'église. Tu continues à être à la chorale. Tu continues à être actif à l'église. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, sors du bourbier de peur que tu perds ton temps à l'église. Parce que si tu n'as plus le salut, ça ne sert à rien. Le chrétien a reçu ce ticket. Un peu comme, dit-on dans le train, on fait des contrôles de temps en temps. Tu dois avoir ton ticket. Alors la question est, où en es-tu avec le tien? L'as-tu encore ou tu l'as égaré? Est-ce que tu es en train de travailler, comme la Bible nous dit dans Philippiens, travailler à votre salut? Est-ce que tu es en train de travailler ton salut? Est-ce que tu sais même que ce salut, tu ne dois pas t'amuser? Il a coûté cher à Dieu. C'est pour ce salut que Jésus est mort. Vous voyez, aujourd'hui, je disais, les églises sont bondées des gens, mais qui ont perdu déjà les saluts. D'autres même qui ne l'ont pas. Ils sont entrés à l'église sans donner leur nom au Jésus. Il y a plein de gens comme ça à l'église. Donne-moi le témoignage de ta conversion. Il ne peut pas te donner son témoignage. Quand on arrive là, je me rappelle, ça me fait toujours rire. Vous savez, gloire à Dieu, j'ai été zélé. Je me rappelle très bien de ma conversion. Au point où j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand on demandait encore qui veut donner sa vie à Dieu, j'ai donné ma vie fatiguée. Qui veut donner sa vie, je lève ma main. Je voulais donner ma vie à Dieu. Mais il y a toujours une histoire, il y avait un Jack. Le Jack l'a aussi donné sa vie à Jésus. Alors les gens lui disent, mais Jack, toi aussi, tu donnes ta vie à Jésus. Donc depuis là, il dit que je renouvelle que non, on donne sa vie au Seigneur une fois. Alléluia. J'étais nouveau converti, je ne savais pas. Dans mon zèle, je donnais ma vie. Quand tu donnes ta vie, je me lève, Seigneur, mais le Jack aussi. Alors donc,
Plus tard, j'ai compris que le diable avait des problèmes. Alléluia. Donner sa vie et renouveler un engagement, c'est deux choses différentes. Parce que c'est le jour où tu donnes ta vie au Seigneur que le Seigneur te donne le ticket, comme le brigand à la croix. Quand Jésus lui dit aujourd'hui même, nous serons au paradis, parce que le brigand avait déjà ce ticket. Et je vous ai dit que sûrement l'arrivée du brigand là-bas a posé beaucoup de problèmes. Et le brigand, mais c'est même lui qui m'a tué. Il m'a dévalisé, il a volé sur moi, je le reconnais. Il a fait ceci. Mais comment se fait-il qu'il se retrouve au paradis? Il avait le ticket, il avait Jésus. Il s'est repenti. Alléluia. Est-ce que tu as toujours ton ticket avec toi? Bien-aimé, si tu as ton ticket avec toi, il est impératif de travailler ton salut, de grandir dans ton salut. Alléluia. Il est impératif. Le ticket n'est pas comme un ticket du train dont je parlais tout à l'heure, qu'on prend et on met dans la poche. Non. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lieux. Je n'ai pas besoin d'aller dire ça dans les médias. Je sais une chose, peu de gens entrent au paradis. Les gens qui meurent chaque jour, nous ne m'aimons pas faire les cultes. On les envoie au paradis, il y a même une formule qu'on apprend à l'école. On dit que quand tu es infidèle, quand tu donnes, tu dis ces formules, il va au paradis. C'est des foutaises. Alléluia. C'est ton ticket. Tu peux être là pendant le culte. La personne a perdu son ticket. Tu crois que ce sont des mots qui vont l'envoyer au paradis? C'est ça. Alléluia. Quand on fait l'enterrement, pendant que tu enterres, si c'est un fidèle, on nous enseigne. Donc il y a des formules. On dit que c'est pour le renvoyer à Dieu. Hein? L'autre, quand tu ne sais pas vraiment, tu dis autre chose. Je ne crois pas à ça. Je crois au ticket, au salut. Alléluia. Si tu as perdu ton ticket en route, même si je dis ces formules, tu ne vas pas arriver là-bas. Avant même de faire 2 pas, le diable va t'attraper. L'autre, c'est de l'autre côté, c'est à gauche, ce n'est pas à droite. Alléluia. Donc, avant même que non, l'autre c'est là. Voilà sa distance. Bien-aimé dans le Seigneur. Où en es-tu avec ton salut? Où en es-tu? Es-tu en train de le travailler? Parce que tu dois travailler ton salut jusqu'à la mort. Je disais, la maturité chrétienne sera parfaite au retour de Jésus. Tu dois travailler ton salut pour entrer au paradis. Tu dois travailler ton salut pour recevoir les récompenses, pour être enlevé, pour vivre éternellement avec le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'apôtre Paul, quand il dit qu'il a gardé la foi, son ticket était là. Alléluia. Voici mon ticket. Et j'aime l'apôtre Paul. Vraiment, je veux dire, est-ce qu'il y aura 2 là-bas comme lui? Parce que le gars a tellement le monde à présenter à Jésus. Les Corinthiens, les Éphésiens, les Thessaloniciens, c'est lui, c'est son travail. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mon ticket est là, le voici. Bien-aimé, à des moments, face à des situations que nous traversons, on perd le salut. Et je vous ai dit, le danger, c'est que parfois quand tu perds ton salut, tu ne t'en rends même pas compte. Tu continues à être actif à l'église, à la chorale. Je ne sais pas ce que tu fais, mais tu continues à le faire. Sans t'en rendre compte que tu as perdu ton... Mais laisse-moi te dire, le style de vie va te permettre de comprendre qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que on va perdre son salut quand le diable nous attrape et nous ramène dans le monde. Beaucoup sont comme ça aujourd'hui, très actifs à l'église, également actifs dans le... Alors quand tu vois ce genre de personne, la personne a perdu son ticket en route. Bien aimé, le salut est comme
un œuf entre les mains du chrétien, il peut se casser. Tu peux le perdre. C'est pourquoi je disais, le chrétien ne doit pas garder son salut, il doit le travailler. S'il ne le travaille pas, il restera un chrétien charnel, un bébé. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Bien-aimé, si tu ne travailles pas ton salut, tu risques le perdre. L'apôtre Paul va dire à Timothée, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il va continuer à dire, et gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hyménée, Alexandre, Démas avaient perdu leur salut. Voilà les exemples dans la Bible. Bien-aimé, le salut n'est pas une affaire de religion. Je vais à l'église. Mon église c'est. Mon église c'est. Non! Rassure-toi que dans ton église, on t'aide à travailler ton salut. Rassure-toi que dans ton église, on t'aide à grandir. Le jour-là, le prêtre aura des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Le pasteur aura des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Ton leader spirituel aura des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Alléluia. Beaucoup de gens, oh je suis de telle domination. Mon église, laisse l'église. Mais est-ce que tu grandis toi? Est-ce que ton salut, tu es en train de le travailler? La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que ton salut est en train de mûrir comme un fruit? Ce matin encore, mon époux me disait de quelqu'un qui dit, je suis cofondateur d'une église, j'ai financé pour qu'on ouvre l'église. C'est bien, c'est bien. Si tu grandis dans la foi et arrives au paradis, ça va te coûter des couronnes. Alléluia. Donc le tout, ce n'est pas de dire que tu as financé pour qu'on ouvre l'église. Ça c'est bien. Maintenant, étant enfant de Dieu, il faut travailler ton salut. Parce que si tu n'arrives pas à entrer au paradis, tu n'auras pas de récompense. Vous savez ça, non? On a vu l'eschatologie, c'était des étapes. La première étape, il faut d'abord être avec Jésus. Il faut être enlevé. Alléluia. Si tu n'es pas enlevé, tu as tout perdu. Alors donc, le tout, ce n'est pas de dire que j'ai financé, j'ai donné à l'église, je soutenais. C'est bien. Mais pour que cela t'aide, pour que cela t'apporte des récompenses, il faut que toi-même, tu sois là-bas ce jour-là. La Bible dit que, mais celui qui persévérera jusqu'à là. Bien aimé, beaucoup aujourd'hui commencent mais s'arrêtent en route. Beaucoup aujourd'hui, quand tu les regardes, non, mon église, d'autres, la nouvelle donne maintenant même, c'est que je ne parle pas à l'église, je vis ma foi à la maison. Ça, c'est des conneries. Quand tu entends il y a quelqu'un qui dit ça, c'est un problème. Et ils vont te prouver, je suis à la maison. Non. Le jour du Seigneur, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on se rassemblait. Je voulais expliquer ça, commencer par le tabernacle. C'était le lieu de rencontre. Donc tu devais quitter ta maison pour venir rencontrer Dieu dans le tabernacle. Après le temps, après les synagogues dans le Nouveau Testament. Alors quand tu dis que je reste à la maison, je crains pour ton salut. Je vais dire quoi ce matin? Je vais dire que avoir le salut c'est une chose, mais sache que tu peux perdre ce salut. Nous avons vu Hyménée, Alexandre, Démas, ils ont perdu leur salut. L'apôtre Paul, parlant de Démas, dit que c'est par amour pour le monde qu'il a perdu son salut. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on est la mouvance. J'appartiens à la plus grande église. Oui, c'est bien. Mais est-ce que toi, tu as toujours ton ticket avec toi? Tu es en train de travailler ce ticket? Est-ce que tu es en train de mûrir ce fruit? Ou bien, tu te contentes
Le salut n'est pas une affaire de masse, c'est une affaire personnelle. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas une affaire de masse, c'est personnel. Et je dis, tu ne vas pas dire à Dieu, oh, l'autre, c'est l'autre. Non, le salut est personnel. Je disais, ce n'est pas une affaire de religion. Vous savez, dans la religion, on va vers son Dieu auquel on croit pour avoir ses faveurs. Mais le chrétien vit pour aller au paradis. Le chrétien vit pour le royaume des cieux. Le chrétien vit pour la nouvelle Jérusalem. Le chrétien vit pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il va continuer, ou plutôt l'auteur aux Hébreux va dire, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Bien-aimé, le chrétien vit pour la gloire de Dieu. Et même, parlant toujours de religion, nous savons que dans la foi, dans la vie avec Christ, en matière de salut, c'est Dieu qui vient vers nous. Nous n'allons pas vers Dieu. Or, les païens, eux, ils vont vers leur Dieu. Dieu, lui, vient vers nous. Jésus va dire, je me tiens à la porte et c'est moi, je me tiens, je suis venu. Quand quelqu'un frappe ici, la personne est déjà ici. Je me tiens à la porte et je frappe. Donc c'est Dieu qui vient pour communier, ou plutôt, pour sauver, pour que le péché devienne son enfant, pour l'adopter, pour communier avec lui. En fait, Dieu veut être en relation avec ses enfants comme ce fut le cas dans le jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui vont à l'église. Mais à l'église, ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ils cherchent les faveurs de Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu qu'ils cherchent. Ils cherchent les bénédictions. Beaucoup de gens vont à l'église. Et ce n'est pas la vie éternelle qu'ils cherchent. Ils cherchent la grâce de Dieu. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous allez voir les gens faire des choses à l'église, donner la dîme, les offrandes. Ils vont prendre des sacrements, ils vont faire des choses. Mais le but n'est pas la vie éternelle. Le but n'est pas les récompenses. Le but, c'est les faveurs de Dieu sur terre. Mais la Bible va dire, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, même les croyants veulent les bénédictions de Dieu et non la vie éternelle. Demande. Entre les bénédictions et la vie éternelle, tu veux quoi? Vous allez vous rendre compte que même les croyants aujourd'hui sont comme les païens. Ici et maintenant. Bénis-moi. Dans ce monde, bénis-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la recherche du royaume et la justice de Dieu, la persévérance dans la foi, le travail de son salut nous permet de vivre selon la parole de Dieu. Et quand on vit selon la parole de Dieu, on n'a pas besoin de chercher la bénédiction, les faveurs de Dieu. Ça nous poursuit. Deutéronome dit, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Alors donc, quand tu vis, quand tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, non, laisse les faveurs de Dieu te poursuivre. Maintenant, la question est que, où en es-tu avec ton salut? Est-ce que tu es en train de le travailler? Nous voyons le jeune homme riche dans Marc 10. La Bible dit,
Jésus a dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voilà le jeune homme riche qui observait les commandements. Mais dans les commandements, il n'avait même pas la vie éternelle. Il allait à l'église. Mais même la vie éternelle n'a pas. Parce qu'ici, il vient chercher la vie éternelle. Alors donc beaucoup de gens à l'église font des choses pour obtenir la bénédiction. Il avait la bénédiction. Il était béni, il était riche. Mais nous voyons que cela ne suffit pas. Alléluia. Il n'a pas pu entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons que cela ne permet pas d'entrer dans le royaume des cieux. Nous disons ce matin, grandis dans ton salut. Travaille ton salut pour entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, trois choses souvent nous empêchent de grandir dans notre salut. La première chose, c'est le monde. Le monde, parce que parfois, quand nous avons quitté le monde ne veut pas quitter en nous. Et quand le croyant a quitté le monde, a abandonné le monde reste collé aux croyants. La mode, ce qui est à la une, les anciennes habitudes, les liens, notre passé. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. À des moments, on quitte le monde, mais le monde reste en nous. Et parfois, comme aujourd'hui, je vois tellement le monde à l'église. C'est-à-dire que tu quittes le monde, tu abandonnes le monde, mais le monde te suit. Un pasteur disait, maintenant ce qui est la une, c'est l'habillement transparent. Même à l'église, c'est déjà entré. Ça veut dire que le monde entre aussi à l'église. Ce qui est à la une, les habitudes, bien aimés dans le Seigneur. La deuxième chose, c'est la compagnie. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Les proches, les gens de la maison, les amis, parfois jouent le rôle de Tobija et de Sambala. Tobija et Sambala avaient un rôle de décourager le peuple d'Israël. Alors parfois, c'est les proches, les gens de notre famille, ce sont nos amis qui nous découragent. Je appelle cela la compagnie. Ils découragent, ils démoralisent, ils nous refroidissent, ils nous empêchent de grandir, ils nous intoxiquent, ils sèment la mauvaise doctrine. Je veux dire l'enseignement du diable. Tu es obligé d'aller à l'église le dimanche, mais ils vont t'amener à des fêtes le samedi jusqu'à X heures, à des mariages, à des cérémonies. L'église chaque jour. Tu peux même te reposer, faire ta lessive. À l'heure-ci, avoir un ou deux gars, ce n'est pas un problème. Toi-même, tu vois ta situation. C'est ça qui vous fait rire comme ça. Mais c'est ça, non? C'est les amis, c'est les gens d'à côté, c'est les gens qui nous entourent. Je suis au niveau de la compagnie. C'est eux qui nous intoxiquent. Ouais, tu es maintenant marié à la Bible. La Bible, c'est quoi? Ça rend fou, hein? Ou ça a déjà rendu tout fou, je ne sais pas. C'est eux. Mais tu dois être vigilant. Parce que j'ai dit que ce sont les agents de l'ennemi, que tu le veuilles ou pas. La Bible dit que et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est les gens qui t'entourent au quotidien, qui au lieu de t'encourager, je vais te dire, quand tu vois quelqu'un te décourager dans la foi, même si c'est ton père, ta mère, ta soeur, il est un agent de Satan à l'heure là. D'abord, quand Satan va entrer en Pierre, et quand Pierre va dire à Jésus que cela ne t'arrivera pas, Jésus va dire quoi? Arrière de moi. Bien. Alors donc, ce sont les gens qui sont autour de nous. Quand tu vois quelqu'un ne pas t'encourager dans ta foi, dans ton salut, fais attention. Cette personne est déjà devenue Tobija, ton malade. Il est là pour te décourager.
Parce qu'ils voulaient s'infiltrer dans le peuple pour mieux les empêcher de travailler. À des moments, c'est ce que ces proches font. Alors, les gens qui t'entourent, est-ce qu'ils t'encouragent? Ou bien ils te disent, vraiment, à leur fille, ma soeur, vraiment, il faut aller te laver. On te lave seulement. Ce n'est pas ça qui fait que tu ne deviens plus. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais on te lave sur le... Alors que tu vas tout laisser là-bas. Dans la rivière, on va te laver. Tu vas aller tout laisser. On va aller te décharger là-bas. Alors donc, bien aimé, je parle de l'encourage. Bien aimé, la troisième chose, c'est ce que nous avons. À des moments, comme le jeune homme riche, nos biens, nos acquis, notre travail, notre mari, nos enfants devient pour nous un frein, une occasion de chute pour nous. Oh, j'ai beaucoup travaillé en semaine. Oh, vraiment mon mari. Oh, mes enfants. C'est que tu as demandé à Dieu, Dieu t'a donné, ça devient déjà un problème pour toi. C'est pourquoi d'autres demandent, Dieu leur dit, attendez, attendez. Grandis encore. Si je te donne là maintenant, tu vas m'abandonner. Que ce soit le mari, c'est que tu grandis encore. Et si je te donne là maintenant, tu vas m'abandonner. Bien aimé dans le Seigneur. Travailler son salut n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Si tu ne le travailles pas, tu vas rester charnel. Restant charnel, tu vas rentrer dans le monde. Si tu ne le travailles pas, comme je prenais l'exemple de la voiture qui monte les collines, au lieu d'avancer, tu vas commencer à reculer. Alors, comment donc travailler le salut? La Bible dit que désirer comme les enfants le lait. La parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Je ne vais cesser de vous dire, redire. Les moments de lecture. Dimanche prochain, nous allons faire le bilan. 3 mois déjà. Où en es-tu avec tes moments de lecture? La lecture, la méditation de la parole de Dieu. Même si on se moque de toi, je vous dis qu'à des moments, j'arrivais, il n'y avait pas de lumière, je lisais avec la lampe tempête. Je dois atteindre tel nombre de chapitres. Vous voyez, aujourd'hui, je me rends compte que ça m'aide tellement. Je ne sais pas si un jour vous avez préparé un enseignement. Quand je me mets à préparer un enseignement, les versets débitent, comme je ne sais pas, je me demande d'où ça sort. Mais je me souviens que, ça fait peut-être plus de 17 ans que j'ai passé mon temps à lire. Donc c'est là, quand je prends un thème, tu vois, les versets commencent à débiter pour aller dans le même sens. Alléluia, ça débite. Parfois, je n'ai pas ça en tête, mais ça commence à débiter. Donc la parole, pourquoi? Parce que j'ai lu, c'est en moi. Au moment propice maintenant, ça revient. Alléluia. Et la Bible dit que la parole de Dieu est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Donc à une certaine période, à un certain moment, Dieu sait le verset qu'il me faut. Là, la lecture. Là, c'est personnel. Bien aimé, la Bible dit dans Acte 2 qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les prières. La deuxième chose, bien aimé, c'est l'enseignement. Tu dois être enseigné. Ce matin, nous disions que le salut est comme le ticket que tu obtiens. Mais ce ticket, tu dois travailler, tu ne dois pas garder. Tu dois travailler ton salut. Comment le travailler? La première chose, c'est la lecture, la méditation, toi-même. La deuxième chose, c'est que tu dois être enseigné. L'enseignement, bien aimé, fait asseoir le salut, fait asseoir la foi. Parce qu'on enseigne, les enseignements sont basés sur la parole de Dieu. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand on t'enseigne, partant de la parole de Dieu, bien aimé, ta foi grandit. Comme ce matin, vous sortirez en tête avec, j'ai reçu le ticket, je dois garder ce ticket, je ne dois pas le perdre, je dois le travailler, parce que c'est ce ticket, ce n'est pas le non-chrétien qui va me faire entrer Jésus au paradis. Ce n'est pas parce que j'appartiens à une église que je vais entrer au paradis, c'est un non-ticket. Et ce ticket, je peux l'avoir à Douala, je meurs aux États-Unis. Si je l'ai toujours là-bas, j'entrerai. Je peux avoir, comment on appelle encore ton village? Mireille. Ah, voilà. Pardon? Manebumba. Voilà.
Je peux avoir Babanté, je mets à Manengumba. L'essentiel est que j'ai mon ticket. Ça n'a rien à voir avec l'église. L'église, c'est le lieu où on fait travailler. C'est le lieu où on fait grandir mon salut. Donc, je dis l'enseignement. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus être enseignés. Les chrétiens veulent les miracles. Je connais aujourd'hui, il y a un culte quelque part. Tout Bonabéré est là-bas. On a dit, quel que soit ton problème, viens. Oui, peut-être on va trouver la solution. Mais ça sert à quoi qu'on résout ton problème et que tu termines en enfer? Alléluia. D'abord, le salut. L'apôtre Paul avait l'écharpe. Il a prié Dieu 3 fois pour que Dieu l'enlève. Dieu lui a dit quoi? Ma grâce l'écharpe là ne va pas te faire aller en enfer. Alors du moment où l'écharpe là ne te fait pas aller en enfer, ça va. L'essentiel est que tu me retrouves au paradis. Alléluia. Aujourd'hui, les miracles. Oh, j'ai vu que, si je me mets à vous dire tout ce que je vois sur vous, mais attendez, vous allez commencer à dire que mais ce n'est plus pasteur, c'est maintenant le prophète. Comme je connais un, il était pasteur, il est devenu prophète, maintenant il est apôtre. Alors c'est vous-même qui allez changer, commencer à changer les dons ministériels, que quelque part on appelle les grades. Au grade de quoi, je ne sais pas. Alors donc, pour dire quoi? Pour dire que, oh j'ai vu que, oh j'ai vu que, oh j'ai vu, oh je connais un monsieur, elle venait d'avoir une nomination. Je lui ai dit, tu auras la nomination. Alors, donc, pour dire quoi? Si ce n'est que ça, mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé pour que je t'aide à travailler ton salut, pour que tu te retrouves au paradis. C'est une nomination. C'est un travail. C'est peut-être un mariage. C'est peut-être je ne sais pas quoi. Mais nous avons que notre cité n'est pas ici. Nous recherchons les choses éternelles. Alors, pendant qu'on y est, plaise à Dieu de nous donner ce qu'il veut nous donner. L'essentiel, c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, on ne veut plus de cet évangile. Je veux être riche. Je veux avoir la voiture. En 2017, la voiture. Même si la voiture sera une occasion de chute de toi. La voiture. Non. Le salut. Mon salut. Alléluia. Mon salut bien-aimé. Je dois travailler. Je disais, tu dois être enseigné. C'est l'enseignement qui te permet de grandir. La troisième chose, la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, c'est le fait par exemple de se retrouver ici. Dans la communion fraternelle, on se fortifie, on s'encourage. Dans la communion fraternelle, on se motive. Dans la communion fraternelle, on dit allons de l'avant. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on commence à s'isoler, un chrétien qui reste à la maison, c'est un problème. Parce que le soir, tu ne vis pas la communion fraternelle là-bas. Et aujourd'hui, l'Église est en train de mettre la communion fraternelle de côté. Oh, c'est la communion fraternelle qui a fait la force de l'Église. Ils étaient en commun. Ils partageaient tout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la quatrième et dernière chose, les prières. Dans la prière, nous parlons à Dieu. Dans la prière, nous demandons à Dieu de nous aider à travailler notre foi, de nous aider à le garder, de nous aider à persévérer jusqu'à la fin. 4 choses. La lecture et la méditation. L'enseignement. Alléluia. La communion fraternelle et les prières. Pour travailler notre salut. Alléluia. Pour garder notre salut et pour présenter notre salut à Jésus. Nous terminerons avec cette histoire des vierges. 5 fois les 5 sages. Mais tous étaient les vierges. On va dire des chrétiens. Alléluia. Mais quand nous regardons l'histoire, 5 ont été sauvés. 5 n'ont pas été sauvés. Je veux dire, 5 ont gardé, ont travaillé leur salut. Les autres non. On parle de l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Donc, dans les 5, le Saint-Esprit a œuvré, a travaillé. Ils ont grandi. Et leur lampe brillait. Alors que les 5 autres étaient autres chrétiens qui avaient reçu leur salut. Les saluts étaient éteints. Elles ont perdu le salut. Et la Bible nous dit, j'aime le début, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et nous disions ce matin, grandis dans ton salut pour entrer dans le royaume des cieux. Et nous voyons 5 sont entrés, 5 ne sont pas. Ma prière est que tous ce matin, que nous rentrons dans le royaume des cieux. Pour cela, nous devons travailler notre salut.
Il y a ta part que tu dois faire. Alléluia. Qu'on ne va pas, le pasteur ne va pas venir lire ta Bible pour toi. Ton frère, ta soeur ne viendra pas le faire. C'est à toi de le faire. Alléluia. C'est à toi de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous disons que nous devons travailler à notre salut pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas un acquis. Non, il y a un travail à faire. Alléluia. Il y a un travail à faire. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'eux. Que le Seigneur permette que nous soyons parmi les élus. Au nom de Jésus. Amen. Dans mon cœur j'ai choisi